verset 1. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux ? Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux ? On ne peut pas passer sous silence, on ne peut pas ignorer que les disciples, dans les 4 évangiles, ont eu des disputes. Ils ont eu des chaudes disputes entre eux concernant qui sera le plus grand, qui sera le premier. Et on remarquera que la plupart de ces disputes ont eu lieu après que le Seigneur ait parlé de sa mort et de sa résurrection. C'est ce que nous lisons par exemple dans Matthieu chapitre 9, au verset 31 à 33. Car il enseignait ses disciples et leur disait : Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. Cependant, les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda : De quoi discutiez-vous en chemin ? De quoi discutiez-vous en chemin ? Vas-y. Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Nous lisons également dans Luc chapitre 22, le verset 22 à 24, ces paroles. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui a été fixé, mais malheureux à l'homme par qui il est trahi. Ils commencèrent à se demander les uns aux autres lequel d'entre eux ferait cela. Il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Ah oui, une rivalité a surgi, une dispute a surgi à la suite de l'annonce. Et donc Luc également, Luc chapitre 9, 44 à 46, nous dit la même chose. Quant à vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Cependant, ils ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils ne saisissent pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger à ce sujet. Ils eurent une discussion entre eux pour savoir lequel parmi eux était le plus grand. Ouais. Et nous lisons également dans Matthieu chapitre 20, le verset 18 à 20, un contexte qui est bel et bien lié à la mort et à la résurrection, et qui sera suivi d'une dispute. Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit : Que veux-tu ? Ordonne-lui, dit-elle, que dans ton royaume mes 2 fils, que voici, soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Verset 24. Après avoir entendu cela, les 10 autres furent indignés contre les 2 frères. Ils furent indignés contre les 2 frères. Donc nous voyons que à chaque fois que le Seigneur faisait mention de sa mort ignominieuse, sa mort abominable sur la croix, eh bien c'était suivi par une dispute. Pourquoi ? Eh bien parce que le rêve du royaume terrestre du Mashiach s'imposait tellement à eux. Donc à chaque fois que le Seigneur disait qu'il se rendait à Jérusalem pour être livré entre les mains des hommes et être crucifié et ressuscité le 3e jour, cela faisait monter en eux ce rêve. Il y avait ce rêve qui s'imposait tellement à eux
Pourquoi? Eh bien parce que depuis leur tendre enfance, dans la foi en Yahweh, sous la loi de Moshe, eh bien cette doctrine était leur premier lait. La doctrine du royaume terrestre et temporel du Mashiach. Donc, si bien que la mort répétée et annoncée par le Seigneur, sa mort à venir, ne les a pas détournés de ce rêve. Dans tous les passages que nous venons de lire, c'est le cas. L'image de l'affectation des honneurs, être affecté à des postes d'honneur, l'image de l'amour des richesses de ce monde, de l'amour ou du goût des plaisirs de ce monde, était tellement ancrée dans le cœur des disciples, au fond de leur cœur, et que cette image y demeurait. Donc aucune parole de Yeshua, lorsqu'il parle de sa mort, c'est un sujet triste. Alors cette parole n'a pas réussi à déraciner cette image, cet amour des richesses et des honneurs qui était dans leur cœur. Nous voyons que ni la mort, ni la résurrection du Seigneur n'a changé quelque chose à ce rêve. Actes chapitre 1, le verset 6. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Alors voilà, donc Israël était sous domination de l'Empire romain et ils avaient reconnu en Yeshua le Mashiach qui était attendu, espéré depuis les temps anciens. Donc étant ressuscité, on voit que ce rêve était toujours en eux. Est-ce maintenant, dirent-ils, que tu dois rétablir, restaurer à l'état initial le royaume d'Israël, le royaume du Mashiach? Donc c'est un rêve qui a subsisté après la résurrection du Seigneur. Ils attendaient ce royaume temporel que le Maître devait établir, comme le montre ce texte. Retournons dans Matthieu chapitre 18. Là, la Bible dit, dans cette même heure plutôt, les disciples s'approchèrent de Yeshua en disant, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Donc l'opinion formée dans leur esprit par leur docteur de l'époque, que la résurrection du Messie devait précéder son royaume. Alors cette opinion leur a fourni une telle interprétation des choses sur la question qu'ils n'ont pas perdu un seul instant sur cette opinion terrestre de son royaume. Ici, par le royaume des cieux, par leur façon d'interpréter les choses, ils entendaient non pas le royaume de gloire, parce que nous, en tant que chrétiens des temps de la fin, nous attendons l'avènement du royaume de gloire. Mais avant que le royaume de gloire ne se manifeste, il y aura premièrement la première résurrection d'entre les morts, ensuite l'enlèvement de l'Église. Car Paul nous enseigne qu'il faut premièrement que ceux qui sont morts ressuscitent. Ensuite, nous qui sommes vivants, nous serons enlevés avec eux. Il faut premièrement ceux qui sont dans le paradis d'Hadès remontent et soient revêtus des corps incorruptibles
Ensuite, il y aura, en un clin d'œil, un enlèvement de l'Église à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et là, nous entrerons pour la première fois dans la Nouvelle Jérusalem avec des corps incorruptibles, des tentes éternelles. Alors, ils n'avaient pas cette conception des choses. Mais pour eux, eh bien, le royaume devait être instauré dès la première venue du Mashiach. Apocalypse, chapitre 11, le verset 15. L'ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Oui, c'est le royaume de gloire qui arrive bientôt. Et ça sera à la 7e trompette. Comme nous déclare Apocalypse chapitre 11, verset 15. Nous en avons déjà parlé lorsque le Seigneur nous avait permis d'ouvrir le livre d'Apocalypse en partie, que nous n'avons pas terminé jusqu'ici. Nous aurons l'occasion d'avancer quand le Seigneur nous donnera un espace à ce sujet. Donc, pour revenir à Matthieu 18, le verset 1, la Bible dit qu'en cette même heure-là, les disciples s'approchèrent de Yeshua en disant « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors, ce qu'ils voulaient savoir, c'était qui serait promu au poste le plus élevé dans ce royaume, juste après le Seigneur. Le poste le plus honorable, qui a la plus grande confiance du Seigneur. À qui ce poste devait-il revenir? Ils étaient conscients que ce poste devait revenir à l'un des 12. Marc chapitre 9, le verset 33. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Alors ils étaient à Césarée de Philippe, et à Césarée de Philippe, il y a eu beaucoup d'événements que nous aurons également l'occasion d'étudier. Et de Césarée de Philippe, ils se mirent en route pour Capernaum. Donc, en chemin, le Seigneur était devant eux, peut-être à 200-300 mètres, et ils étaient derrière. Le Seigneur était seul devant. Et soudain, entre eux, pendant qu'ils étaient en chemin, entre eux, une dispute éclate entre les frères. La Bible nous dit, après ces choses, il vint à Capernaum. Et quand il fut arrivé dans la maison, sans doute dans le logement que le Seigneur avait à sa disposition, il leur demanda de quoi raisonniez-vous en route, dans ma version. Il leur demanda de quoi discutiez-vous ensemble en chemin. Le Seigneur, est-ce qu'il l'ignorait? Non, il le savait pertinemment. Il savait de quoi il discutait, de quoi est-ce qu'il s'agissait. Mais il voulait l'apprendre d'eux-mêmes. Il voulait leur demander, ou leur demandait, de confesser de leur bouche leur folie et leur faute. Il le savait parce qu'il est omniscient. Mais il voulait qu'eux-mêmes confessent leurs péchés. Bien-aimés, de quoi discutiez-vous? Quel était l'objet de votre débat? Quel était l'objet de votre querelle? Quel était l'objet de votre dispute en chemin? Nous devons tous, comme les disciples, dans ce récit, nous devons tous, bien-aimés dans le Seigneur, nous attendre à devoir rendre des comptes à notre Seigneur Yeshua sur ce qui se passe pendant notre chemin. Nous sommes tous
sur le chemin. La vie sur la terre est comme un chemin. Nous sommes tous sur ce chemin. Nous sommes dans un état de passage. Comme l'a dit l'apôtre Pierre, nous ne sommes que des voyageurs et des étrangers. Nous sommes dans cet état de mise à l'épreuve, un état de probation. Alors, au cours de cet état de mise à l'épreuve, lorsqu'il y a des disputes, il y a des querelles, il y a des débats, eh bien, nous serons amenés à rendre des comptes à notre Seigneur sur les disputes, sur les querelles et sur les débats que nous avons eus pendant que nous étions sur le chemin, c'est-à-dire dans cette vie. Nous devons particulièrement rendre des comptes sur nos conversations entre nous, entre l'homme et sa femme. Nous devons rendre des comptes. Et l'autre jour, j'étais dans ma voiture avec mon épouse pendant qu'elle conduisait. Il m'est apparu et il m'a montré avec ses doigts le nombre de disputes que j'ai eues dans les églises. Les frères qui se séparent dans les églises. Le Seigneur les note. Ainsi, son regard était sévère lorsqu'il me les a montrés. Je les avais mal comptés auparavant, mais dans la voiture, il m'a montré le nombre de séparations qu'il y a eu dans les églises suite à des disputes avec les frères. Nous devons rendre des comptes. Matthieu chapitre 12, le verset 36 à 37. Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qui auront été prononcées. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. Les hommes sont enclins à croire et à penser qu'il leur est permis cette liberté de parole. Eh bien, quoi qu'ils disent, la liberté de parole avec leur langue, quoi qu'ils disent, eh bien, ce n'est pas un crime, tant qu'il n'y a pas de fait accompli. Mais ici, le Seigneur nous dit, eh bien, que les paroles qu'un homme prononce, qu'il prononce avec légèreté, des paroles inutiles qu'il prononce de sa bouche, sont enregistrées et constitueront des preuves pour ou contre lui. Ce seront des preuves, soit pour l'acquitter, ou soit pour le condamner. Les paroles légères entre une femme et son homme, dans le secret, sont enregistrées. À moins qu'il y ait une repentance et une demande de pardon, eh bien ces preuves seront ramenées au jour du jugement. Un jour terrible. Si quelqu'un a pris position pour Christ, pour le Mashiach, eh bien cet homme, qui a placé son espoir en Yahushua Mashiach, pour qu'il soit sa justice devant Elohim, alors un tel homme entendra pour lui une sentence de justification et d'acquittement. Mais si un homme a parlé mal du Mashiach, qui a eu des paroles dures contre le Mashiach, et qui a rejeté Yahushua en disant que Yahushua est le fruit de l'imagination des hommes, en disant que Yahushua est le fruit de l'imagination des Occidentaux, eh bien cet homme ignore qu'il est en train de constituer des preuves par ses paroles qui le condamneront
en ce jour terrible du jugement. Ainsi, les églises qui se séparent, les séparations dans les églises, tout cela a été enregistré. Et nous devons rendre des comptes au Seigneur. Oui. Toutes les disputes en particulier seront toutes reprises. Et nous serons tenus responsables. Les disputes dans les couples, dans les foyers, entre le mari et la femme, entre les enfants entre eux, entre les enfants et les parents. Ces disputes sont enregistrées. Retour à Marc chapitre 9. Le Seigneur leur dit, mais sur quoi résiliez-vous sur le chemin? La Bible, quel était l'objet du débat? La Bible nous dit qu'ils gardèrent le silence. Pourquoi il y avait une dispute entre vous? Mais en fait, dans le royaume de la grâce dans lequel nous sommes actuellement, il y a deux grandes lois. Les deux grandes lois de ce royaume. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes dans le royaume de Dieu, le royaume invisible. Il y a deux grandes lois. La première loi, c'est la loi de l'humilité. La deuxième loi, c'est la loi de l'amour. Ce sont les deux grandes leçons de son école, de l'école de notre Maître. Par l'exemple de sa vie, Yeshua, nous pouvons, lorsque nous étudions sa vie, nous pouvons tirer les enseignements. Nous pouvons tirer les instructions. Par son exemple de vie. Parce que sa vie était empreinte d'amour, elle était empreinte d'humilité. Par conséquent, rien n'est plus contraire à ces deux lois que le fait de désirer une promotion dans ce monde, de désirer les honneurs dans ce monde. Parce que désirer les honneurs, rechercher les honneurs, rechercher la richesse, rechercher les plaisirs de ce monde, c'est de l'orgueil. Et la loi de l'orgueil est contraire à la loi de l'humilité. La deuxième loi, nous avons dit, c'est la loi de l'amour, enseignée par le Seigneur et par son exemple de vie. Et la loi qui contredit la loi de l'amour, ce sont les disputes. Parce que les disputes traduisent un grand manque d'amour. Là où il y a des disputes, il y a un manque d'amour. S'il y a dans un couple dispute sur dispute, eh bien ce couple est en crise d'amour. S'il y a une dispute entre deux frères d'une même famille, ces deux frères et sœurs sont en crise d'amour. S'il y a une dispute entre un enfant et son parent, eh bien il y a une crise d'amour entre le fils et le père, entre la mère et la fille. Voilà. Donc les disputes sont contraires à la loi de l'amour. Eh bien la Bible dit
Au verset 34, lorsqu'il leur pose la question, mais de quoi discutiez-vous? Pourquoi vous êtes querellés sur le chemin? La Bible dit, Le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. oui, mais ils gardèrent le silence. Ah, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils gardèrent le silence? Eh bien parce qu'ils étaient disposés à couvrir ce péché. Ils étaient tellement disposés à couvrir cette faute. Remarquez, lisons le verset 32. Les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils avaient peur de l'interroger. Ah, et ils avaient peur de lui poser des questions. Ils avaient peur de l'interroger. Donc, au verset 32, pourquoi avait-il peur de l'interroger? Et il ne voulait pas lui demander ce qu'il disait, lui poser des questions au sujet de ce qu'il disait, parce qu'ils avaient honte d'avouer leur ignorance. Ainsi les hommes n'osent pas poser des questions, soit à son patron, soit à son collègue, soit à son camarade d'école, soit à son professeur devant tous ses camarades, de peur de passer pour un idiot, de passer pour celui qui sait le moins que les autres. Alors ils font semblant de dire que l'on sait. Eh bien, il n'y a pas de questions idiotes et stupides. Il n'y a pas de questions idiotes ou stupides. Il n'y a que des réponses stupides. Et donc ils avaient honte d'avouer leur ignorance. Et de même ici, ils ne voulaient pas répondre, comme nous le voyons au verset 34, ils gardèrent le silence parce qu'ils avaient honte d'avouer leur orgueil. Et là-bas, ils n'osèrent pas poser de questions. C'est ce que font la plupart. Mais là, ils n'osèrent pas répondre par honte de leur péché. Au verset 35, et s'étant assis, il appela à lui les 12 et leur dit, Yeshua, en maître, va saisir cette occasion, et comme dans toutes les autres occasions, pour réprimer cette mauvaise humeur qui est l'esprit de querelle, l'esprit de dispute. Parce que la dispute, cette mauvaise humeur, a tendance à dégrader, a tendance à dénigrer l'honneur de la vie chrétienne. Être chrétien, c'est un honneur. Être chrétien est un privilège. Être un serviteur de Dieu, c'est un honneur. Mais rien ne discrédite autant l'honneur d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, quand on le voit impliqué dans une dispute et dans une querelle. Est-ce là un homme de Dieu? Est-ce là une femme de Dieu? Et on se dit chrétien, on entend souvent. On se dit chrétien. On se dit chrétienne. Donc cela dégrade l'honneur d'être un serviteur. Mais cela aussi, à cause de cette corruption, va également salir la pureté de notre robe, la robe de justice.
il y a des taches sur nos robes à cause des disputes. Et le Seigneur, prévoyant ces choses, va réprimer cette mauvaise humeur qui est l'esprit de colère et de dispute. Parce qu'il sait que l'esprit de colère, l'esprit de dispute est le malheur de l'Église. L'esprit de colère et de dispute est le fléau de l'Église. Les divisions, comme nous l'avons dit dans l'Église, est né de cet esprit entre frères. Entre frères. Alors le Seigneur s'assoit. La Bible dit, et s'étant assis, il s'assoit parce que l'heure est grave. Il s'assoit dans le logement qui lui était affecté pour avoir avec ses disciples un entretien solennel et complet sur le sujet de l'humilité. D'où le thème que nous portons encore aujourd'hui, eh bien, entretien solennel et complet sur l'humilité. Pourquoi s'assoit-il en maître? Eh bien, parce que son désir et sa volonté était et est encore aujourd'hui de corriger ce défaut. Le défaut concernant l'orgueil qui conduit à la mauvaise humeur. Il voulait corriger ce défaut qui était en eux et qui est encore aujourd'hui en nous, afin de les emmener à un meilleur caractère. Ainsi, par son esprit, le Seigneur veut nous conduire à avoir un meilleur caractère. Alors il s'assoit avec nous ce matin pour nous entretenir sur l'humilité. Il veut corriger ce défaut dans son Église avant son avènement. Ce sont ces choses qui retardent sa venue. Il l'a dit, si je venais maintenant, très peu seront enlevés. Alors il s'assoit parce qu'il sait que l'ambition qu'il y a dans le cœur des disciples, des saints, et le désir d'être affecté à des postes de dignité et de domination. Le Seigneur sait combien d'hommes et de femmes aujourd'hui portent le titre d'apôtre parce qu'ils sont très ambitieux. Il n'y a que le Seigneur qui le sait. Il y a beaucoup d'apôtres aujourd'hui, beaucoup de docteurs, et certains prétendent même qu'ils ont les 5 ministères avec eux. Alors, parce qu'ils sont dans l'ambition. Alors, ces choses-là, beaucoup se font appeler révérends, bishops, archevêques. Ils se font appeler de tous les noms de dignité, de domination. Prophètes des nations. Alors, ces choses, au lieu de nous faire avancer dans son royaume, nous avons l'impression que nous avançons, même si le monde nous sourit, même si l'Église, entre guillemets, nous applaudit. Eh bien, nous avons l'impression que ces choses nous avancent. Mais nous ne gagnons pas pour autant de l'avancement dans le royaume du véritable Mashiach. Mais l'ambition qu'il y a dans notre cœur, notre affectation à la dignité, à la grandeur, eh bien le fait que nous retarder dans notre avancement. Car le Seigneur s'est assis, appela à lui les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier parmi vous, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Ça veut dire un jugement. Si quelqu'un désire, aspire à la première place,
les autres. Il sera le dernier par jugement du Seigneur. Celui qui s'élève sera abaissé, nous dit la parole. Parce que l'orgueil des hommes, nous aurons l'occasion d'étudier cette affaire d'orgueil, l'orgueil des hommes les abaissera par jugement, car il abaisse par jugement les orgueilleux. Donc, sous le Seigneur, il n'y a pas d'avancement à obtenir. Mais sous le Seigneur, il y a seulement des occasions, des opportunités et des obligations de travailler d'autant plus. Et avec humilité. Si quelqu'un désire, si quelqu'un aspire à être le premier, une fois qu'il l'est, il doit d'autant plus être actif et serviable envers tous. 1 Timothée chapitre 3, le verset 1. La parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Oui, c'est une nouvelle tâche ou une belle œuvre qu'il désire. Donc il doit travailler comme Paul. Il doit travailler d'autant plus intensement, avec intensité, et se rendre le serviteur de tous. C'est cela, servir les autres. Retour à notre texte de base, Marc chapitre 9, le verset 33 cette fois-ci, 36. Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit : Celui qui accueille en mon nom un de ces petits-enfants, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Alors, ceux qui sont les plus humbles, c'est ce que veulent dire ces passages, ceux qui sont les plus humbles et les plus dévoués ressemblent le plus à Yeshua, à Mashiach. Et ils seront reconnus par lui avec la plus grande tendresse. Voyez-vous avec quelle tendresse il a pris cet enfant qui pouvait avoir peut-être 2 ans, 3 ans. Il avait peut-être à peine commencé à marcher. Il l'a pris des bras de son père ou de sa mère. Il l'a pris avec tendresse et à son nom qu'il l'a embrassé pour montrer le respect qu'il va avoir envers celui qui est humble comme ce petit. Donc il l'a pris dans ses bras bénis et en réalité cette prise dans les bras était un signe prophétique pour donner un enseignement. Parce que cet enfant de 2-3 ans n'avait pas en lui d'orgueil, il n'y avait pas en lui d'ambition. Et ceux qui sont humbles, doux et bienveillants, comme un tel petit enfant, eh bien le Seigneur est en train de leur dire, et leur dit ce matin, que ceux-là, je les reconnaîtrai. Voyez-vous, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Donc il reconnaîtra comme enfant, comme serviteur, et il soutiendra comme enfant et comme serviteur celui qui est humble, doux et bienveillant. Mais si un serviteur est orgueilleux, ambitieux, et qu'il a dans son cœur, il aspire à la grandeur, et bien s'il a ces choses en lui, est-ce que le Seigneur le reconnaîtrait? Est-ce qu'il le reconnaîtra? Est-ce qu'il le soutiendrait? Est-ce qu'il le soutiendra? Est-ce qu'il l'encouragerait? Et est-ce qu'il l'encouragera? Alors, il veut nous encourager tous ce matin à faire comme lui, afin qu'il nous considère comme étant ceux qui lui appartiennent et qui lui ressemblent, bien sûr. Ceux qui lui appartiennent, c'est ceux qui lui ressemblent.
Et ainsi le Père les reconnaîtra aussi. Et cela sera imputé à ce serviteur, sera imputé à cette servante, et il aura une récompense avec intérêt pour son humilité. On y voit la vanité d'esprit, 1, dans les accoutrements, 2, dans les titres, 3, dans les paroles, 4, dans le comportement en général. La façon de s'habiller, la vanité d'esprit. Des chrétiens, des serviteurs. Luc 22, verset 24. Il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Qui devait être lequel parmi eux semble être le plus grand. Une dispute avait lieu. Alors cette dispute fait référence au moment où, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, la mère des 2 fils de Zébédée demanda à notre maître Yoshua de placer l'un de ses fils à sa droite et l'autre à sa gauche dans son royaume. En fait, cela a tellement irrité les autres disciples et ils ont gardé cette rancune, et c'est pourquoi tout le long des textes que nous avons lus, dans leur rancune, cela a provoqué une dispute sur la préséance. Alors, qui étaient les principaux impliqués, protagonistes de ce conflit? En fait, le conflit opposait principalement Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean étaient les disciples qui avaient la plus grande familiarité avec le Seigneur. C'était eux qui étaient choisis pour aller dans des moments importants de résurrection. Les autres disciples n'étaient pas choisis. Il choisissait Pierre, Jacques et Jean. À Gethsémani, il a choisi Pierre, Jacques et Jean. Sur la montagne de la transfiguration, il a choisi Pierre, Jacques et Jean. Alors, c'était ceux qui avaient une plus grande familiarité et ceux qui avaient été distingués des plus grandes marques de faveur. Mais Pierre était le plus âgé d'entre eux. Donc ici, lorsqu'il s'élève parmi eux une dispute à la suite, encore une fois, Yahushua leur annonce sa mort et sa résurrection, eh bien, Pierre pense que c'est lui qui doit avoir la première place à côté du Seigneur. Pourquoi? Eh bien parce qu'en tant qu'aîné, il avait toujours occupé la première place. D'ailleurs, dans la liste de Matthieu, les apôtres, il occupe la première place. Ailleurs également, il occupe la première place. Et c'est aussi pourquoi le Sauveur s'adressait à lui directement, pas forcément aux autres. C'est aussi pourquoi les réponses que Pierre donnait au Seigneur étaient prises au nom des autres frères, parce qu'il était l'aîné. Il était le plus âgé. Donc ici, le Seigneur dit, ils disent, lequel d'entre eux, dans leur dispute, sera le plus grand. Et le verset 26, le Seigneur dit, mais il n'en sera pas ainsi de vous, au contraire, que le plus grand parmi vous devienne comme le plus jeune. Donc le plus jeune ici, c'est le dernier, mais c'est Jean. Jean était le plus jeune des disciples. Donc, le Seigneur leur demandait d'être comme Jean, le disciple bien-aimé. Et celui qui dirige comme celui qui sert. Donc la lutte, le débat, la dispute, semblait se dérouler principalement entre ces trois-là. Et Pierre en était forcément l'initiateur, comme d'habitude. D'ailleurs, c'est ce qui apparaît lorsque le Seigneur le reprend, lorsqu'il lui prend le Seigneur par la main
il l'emmène à part, il dit, mais écoute-toi, ce que tu dis là, c'est pas bon. Il a osé reprendre le Seigneur, et le Seigneur ne l'a pas repris en privé. Mais il a parlé tellement fort pour que les autres disciples entendent. Et ça a humilié Pierre. Mais Pierre est aussi celui que Satan surveillait le plus. Car Yeshua dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Et donc Pierre n'avait pas oublié la rancune des deux fils de Zébédée qui avaient instrumentalisé leur mère, qui avaient politisé leur mère pour qu'elle aille plaider, intercéder pour eux, pour avoir des places, semble-t-il, de ce qu'ils croyaient dans le royaume après sa résurrection. Donc Pierre avait une rancune vis-à-vis de cette affaire, alors la dispute a éclaté entre eux. Au verset 23, la Bible dit, au verset 23 de Luc 22, Ils commencèrent à se demander les uns les autres lequel d'entre eux ferait cela. est-ce moi? Ça, c'est quand le Seigneur leur annonce que l'un de vous me livrera. Et chacun commence à se dire, est-ce moi? En fait, le fait de se dire, est-ce moi, était un signe d'humilité. Il se demandait qui serait le traître. Est-ce moi, Seigneur? Je ne le connais pas. Est-ce moi le traître? Quelle humilité! Mais au verset 24, alors il s'éleva aussi parmi eux une dispute. Lequel d'entre eux devait être le prince? Traître ou prince? Donc il donne un exemple d'humilité et il donne en même temps un exemple d'orgueil et de vanité. Est-ce que ces choses-là peuvent-elles être aussi proches l'une et l'autre en une seule personne? Jacques nous répond. Jacques 3, le verset 10 à 12. Même bouche sortent la bénédiction et la malédiction, mes frères et sœurs. Il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Oui, et de l'eau salée et de l'eau douce sortent de la même source. La source ici, c'est le cœur. Donc nous voyons qu'il y a une contradiction. Il y a une telle contradiction dans le cœur de l'homme. Et son cœur est trompeur. Que le Seigneur nous bénisse.